Sur cette photo, Chloé Adjoumani. Âgée de 4 ans, cette fillette vivait avec ses grands-parents et sa mère à la cité Promogym à Songon-Kassabri. Depuis le 24 décembre 2023, la petite Chloé était portée disparue. Le dimanche, on est parti à l'église ensemble. On est venu, j'ai préparé. Sa maman devrait partir aider. Il y a une maman habituée là-bas. Quand on est venu, j'ai trouvé son grand-père. Quand il s'est rendu, il dit, hé Chloé. Il dit, ah, lui-même, il a cherché Chloé, il n'a pas vu Chloé. Je dormais vers 17h50 là-bas. C'est dans le sommeil, hein, comme il rêve, il a entendu la voix de l'enfant. C'est une voix de détresse. C'est ça qui m'a réveillé. Et c'est pourquoi tout de suite, j'ai commencé à la chercher. Le premier démarrage, d'abord, je suis allé faire la déclaration de la disparition de l'enfant. À la gendarmerie d'Arban, j'ai mis de sa place. Aussi, il y a une brigade de gendarmerie aussi au kilomètre 17. Et je suis allé aussi au 16e. C'est après que je suis revenu. Et ensemble, moi et puis l'église, on a commencé à faire la recherche. Nous, ce jour-là, on est resté au dehors jusqu'à matin. Les recherches engagées par la famille Adjoumani et le voisinage se sont avérées infructueuses. Contre toute attente, le 29 décembre, le corps d'une fillette nue en décomposition a été découvert au 2e étage de l'immeuble inachevé en face du domicile de Chloé recherchée depuis 6 jours. Ma fille a fait la lessive le jeudi. Étant donné que ce n'était pas sec, le vendredi matin, elle allait sécher ça au 1er. Et c'est du 1er. Elle me dit, ah maman, tiens, j'ai oublié de te dire, il y a odeur de viande de bœuf qui vient de là-haut. Donc j'ai banalisé. Aux environs de 17h, je suis sortie. Donc j'ai dit comme ça, odeur de viande là, il faut que j'aille voir un peu qu'est-ce que c'est. Quand je voulais monter, ma voisine m'a dit non, il faut attendre, je vais appeler un vigile. Donc quand le vigile est venu, il est monté. Il descend, il dit non, c'est pas bon. Automatiquement, moi, je suis montée. Je suis montée et je rentre, je trouve la petite dans la cuisine, couchée sur le ventre. Vraiment, elle était déjà en putréfaction. Et puis j'ai vu au niveau de ses parties intimes, qu'ils étaient un peu dehors. Donc aussitôt, j'ai commencé à crier, pleurer. Inconsolable, la grand-mère chrétienne fait appel à son pasteur. Situation insoutenable pour la famille Adjoumani. C'est le pasteur qui s'est présenté pour l'identification du cadavre en état de putréfaction. On ne voyait pas le visage, c'est le dos on voyait. Mais la physionomie répond à notre fille Chloé. Donc, mais il fallait certifier. Donc, le lendemain, on s'est rendu à Ivosep, Songon-Kassabri. Quand ils ont retourné le corps, je vais vous dire aujourd'hui, le visage est méconnaissable. On ne peut pas, à partir de ce que nous avons vu, dire que c'est le corps de Chloé. Le pasteur, qui connaissait bien son élève de l'école du dimanche, n'arrivait pas à reconnaître Chloé. Les regards sont donc tournés vers le médecin légiste et la science pour l'identifier, chose qui a donné de l'espoir à sa génitrice et à la sœur aînée de sa grand-mère. Mon souhait que ce ne soit pas elle, pour qu'on puisse la retrouver vivante. Et pour que nous ayons la certitude que ce n'est pas elle, il faut que les autorités compétentes fassent ce qu'il y a à faire. Mener les enquêtes, faire l'autopsie pour savoir si effectivement c'est elle ou c'est pas elle. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous continuons d'espérer. Et si c'est elle vraiment, que justice soit faite. Près de 2 semaines après l'enlèvement du corps, la famille Adjoumani n'est pas encore située sur son identité. L'affaire, aux mains de la gendarmerie, suit son cours.